Bonjour à tous. Bon dimanche à tous. Sid avec vous. Petite analyse éclair, Madin Sid. Ok, je vais vous faire une petite analyse écrite sur les altcoins. Donc on part sur Coty. Donc j'ai sur ma liste bleue. Donc Coty. Là on est en distribution BCARST. Là il a fait un equal low. Il a pris l'equal low avec une toute petite mèche. Il avait fait un equal low ici. Toute petite mèche ici. Donc j'attends ici la prise de liquidité du AR ici. D'accord, une possibilité de prise de liquidité du AR. Là en bas. Donc on l'attend ici pour ensuite possibilité bien sûr d'une hausse ici UT UTAD ou directement s'il a validé ici le AR, si le AR est bien validé, donc une descente là directe vers le bas. Donc là pour Coty, soit on attend un petit retest, soit on attend une descente directe. Là on a une vague 1, 2, 3, 4, possibilité ici une 5 pour prendre la liquidité ici pour recharger un petit peu et après refaire la petite descente vers le bas. Ça c'est un exemple par exemple sur Coty. D'accord, prise de liquidité. Là, il a déjà pris de la liquidité. Peut-être reprendre encore de la liquidité pour finir ces 5 vagues. Par exemple, 1, 2, 3, 4 et 5 dernières impulsions. Et ensuite, une descente, ça fera une A, une B et une C. Ok, AVAX. AVAX, j'ai pris H4. Hein. AVAX, pareil, AVAX. Donc, j'attends ici. Pour l'instant, le AR est là. BC, AR, ST. J'attends une descente ici de AVAX. Possibilité de retracement ici pour recharger et ensuite redescendre faire le saut ici au 1,618, 45, 89 dans cette zone là. Ici j'ai un SC, STB. Donc soit on a un petit test ici, soit on a le spring direct. Mais je verrai bien sûr une cassure de la ligne ici des 52 $. Pour AVAX, bien sûr il faut qu'il possibilité qui remonte recharger avant de redescendre, ça fera ici une A, une B, une C, A, B, C, donc possibilité ici qui remonte recharger, ensuite redescendre. Possibilité bien sûr de cette prise ici d'abord et après une remontée. Donc après on va voir, on check, on n'est pas pressé, on observe, on intervient quand il faut intervenir. Là pour l'instant, mode observation. AVAX, bien sûr je l'avais pris ici tout en haut, ok, pour aller chercher cet objectif là. Atome sur un swing long. Atome pareil ici, j'attends ici la cassure de ce niveau là. Donc une petite cassure là, une prise de liquidité pour finir ici. Possibilité ici qui prennent cette liquidité, aille chercher ici en haut, faire un retest et ensuite une descente. Pour ma part, possibilité sur AVAX ce mouvement, sur Cosmos ce mouvement là. Donc une descente, un retest ici du ST. Là j'ai une A, une B, une C qui est pas finie, d'accord. Donc après on va voir ce qui se déroule. Pour l'instant j'interviens là, j'interviendrai ici sur Cosmos si je veux le vendre. Donc je vais attendre si hausse ici et faire un retest et après j'attaquerai la grosse chute jusqu'au saut qui est là. D'accord. Voilà la possibilité sur Cosmos. Dot, et ben Dot, je vous l'ai dit, un sell à prendre. Donc BC, AR, ST. Il a fait une bonne réaction au 1.618 ici, de continuité de tendance. Là, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. Là, j'ai l'impulsion 5. Est-ce que l'impulsion 5 est finie? Après, à voir. Mais là, j'ai une belle impulsion, un retracement, une impulsion, un petit retracement. Et là, une belle impulsion. Donc, possibilité que son move de hausse est terminé pour rechecker ici et nous faire le vrai ST. Ici, sur DOT, vu que je le suis, je vous le montre. Là, donc j'ai été agressif. J'ai pris ici le sell juste ici en haut. Hier soir à 5 heures du matin. D'accord. Ici, j'ai vu ça. Ça, je me suis dit, hop, c'est le 1,618. Pile poil dessus. Je me suis dit, allez, agressif. J'ai pris le sell. Normalement, on ne doit pas faire ça. Mais j'ai voulu être agressif et pour l'instant, ça fonctionne. Je vais aller chercher juste ce niveau-là. Je vais pas aller chercher tout le monde. Ce niveau-là, je pense ce niveau-là, je vais encaisser. Je vais attendre un retest en haut. Quand il viendra retester en haut, je reprendrai le sell à nouveau. Ce qui me confirme ce retest ici par rapport aux autres altcoins que j'ai vus. Je vous ai dit qu'ils doivent retracer un petit peu avant de redescendre. Luna. Luna, je repasse ici en H4. Donc Luna nous a fait une réaction haussière ici.
par rapport ici. Donc une petite cassure là qui a donné une réaction haussière. Je vais hop ouvrir, voilà, nickel. BCARST, donc une descente là avec une réaction ici haussière tout à fait logique, d'accord. Une A, une B, on attend la C qui descend. Rien n'empêche qu'il peut remonter ici. Là on a un price delivery, possibilité qu'il revienne ici, faire un petit retest et ensuite une descente. À voir. Ou sinon descente directe, mais je vois beaucoup plus le retest avant la descente pour prendre un peu de force. Pour aller faire ici le saut et combler ici, regardez ce déséquilibre de marché qui est là, qui a été comblé partiellement. On peut aller chercher bien sûr combler partiellement pour aller faire le saut, voire directement aller beaucoup plus bas sur ce niveau-là des 1,618 là ou 1,414 sur cette zone de demande qui est ici. D'accord. Là j'ai une 1, une 2, une 3, une 4, une dernière extension 5. Donc correction ici sur 3 temps. On va intervenir, objectif intervenir quand on est ici. Ce serait bien d'intervenir quand vous êtes là avant d'aller pour aller chercher une belle petite descente ici. Pour aller chercher ici le 50% en dessous de la discount des 50% de la structure. Mineur. Donc là pour BNP, donc j'ai une distribution qui se met en place, BCARST SO, j'ai un UT, un UTAD, une réaction sur UTAD. Magnifique, propre. Un peu compliqué à déceler si on n'a pas d'expérience, mais propre. Un beau petit trade ici. On n'est pas descendu des 450 $ environ jusqu'à, pour l'instant, 411 $. Donc une petite baisse ici. Mais bon, je garde en mémoire que j'ai ce price delivery qui est ici. D'accord. Ici, j'ai BCARST SO. Dans ma tête, je sais qu'il doit remonter ici dans cette zone-là. Donc là, j'ai une A, une B, une C. Donc regardez, 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. Ok, là, c'est juste un retracement pour moi. Juste un retracement pour venir, par mon avis, retester ici pour repartir. Car ici, j'ai par exemple, ici, j'ai un SC, AR, ST, pas super propre l'accumulation ici. D'accord, si on considère ici, ce serait plutôt SC, AR, ST et hausse, donc forcément STB, et après Spring et partir. Après avoir, donc après à checker, là pour l'instant, il y avait une petite distrib à prendre. Il y a un price delivery ici, possibilité qu'il redescende ici, rechecker ceci, ou redescendre tout en bas pour prendre le nécessaire. Pour l'instant, on intervient soit sur la zone qui est en haut ici, sur cette zone ici, soit sur cette zone basse. Ici, c'est un peu compliqué pour les personnes. Faut vraiment. Moi, j'ai pris ce petit trade ici, mais c'était vraiment pour m'amuser un peu, d'accord. J'ai pas mis une grosse position, c'était juste pour m'amuser, pour voir si ma distrib se fait bien et se confirme bien. Donc c'est le cas. Donc des fois, je fais des petits trades comme ça pour voir si je me confirme bien ma schématique parce qu'il faut que je m'entraîne en réel également pour travailler mon mindset. Donc je mets un petit levier, un petit truc. Et voilà, ça me permet de travailler également mon mindset. Donc là, sur fil USDT, donc là, j'avais une accumulation SCAR, ST, STB. Ici, petit test et ensuite il est parti. Est-ce que le test est fini? Pas sûr pour moi, je pense. Je le vois bien revenir ici, car là j'ai une A, une B, une C, une A, une B, une C. Donc possibilité qu'ils reviennent ici bien tester ou faire le sprint ici. D'accord. Donc à étudier, à surveiller pour l'instant. Regardez là, j'ai mis une alerte ici, donc j'attends qu'il arrive là pour prendre ma décision. Quoi faire? Je fonctionne comme ça, donc je travaille sur zone. Là sur Omisego, donc là Omisego, BCARST ici, distribution en place ici, on avait celle ici 2 fois de suite. Là, on a une accumulation SC, AR, ST, en grosse unité de temps, Spring. On a fait le petit test STB et on est parti. Ici, dans cette zone-là, vous constatez bien ici BC, AR, ST et une descente pour aller faire le saut. D'accord, regardez la mèche ici, boum, qui est venu chercher ici la liquidité qui est là. Quand j'ai une mèche comme ça, le prix risque de redescendre ici, reprendre ici ce niveau-là, avant de repartir ici en haut pour aller faire UT voire UTAD. Avant de faire la grosse baisse. Voilà ce que j'ai sur notre ami Omisego, OMG. Ensuite, Axie Infinity. Axie Infinity. Non, c'est l'autre graphe. Ouais, c'est celui-ci. Donc là, BCARST, so, distrib en place. D'accord. Un peu dur à déceler, mais
faisable. BC, AR, ST, saut. Le saut est-il fini? Possibilité que le saut redescende encore un peu ici pour combler ici le déséquilibre avant d'aller faire UT, UTAD et ensuite une descente vers le bas. Donc je vais intervenir quand il sera là ou quand il viendra ici. S'il vient ici, je peux l'acheter. S'il vient en haut, je le vendrai. Voilà comment je fonctionne. J'ai un gros price delivery ici, déséquilibre de marché, donc possibilité qu'il viendra équilibrer ça. Mais avant de rééquilibrer ça, bien sûr, il doit nous faire la hausse et ensuite la baisse. Fantôme, eh ben, le trade fonctionne bien, on a dit. On est parti en sell, entrée sniper. Une hausse comme celle-ci ici. Moi, quand je la vois, je me concentre sur un sell direct. Quand j'ai ici une accélération du prix brutale, une belle extension comme ça, je me concentre à sell le produit, à sell l'actif. Donc on est bien ici dedans. Je vous montre rapidement. Fantôme. Fantôme ici. Donc je dézoome en 5 minutes. Je vous le montre ici. L'entrée sniper, elle était là. Je l'ai faite avec vous en live. Ok, là j'ai ici une cassure. Ici un retest de l'UTAD et ensuite une descente qui me confirme. J'attends qu'il vienne chercher ici. Ce niveau-là, là, regardez, il est venu chercher ce niveau-là. Il a cassé là. Il est venu chercher ce niveau-là. Là, je le vois bien descendre là pour aller chercher ce niveau-là. D'accord, une petite descente ici. Ensuite, une remontée, je pense. Et ensuite, une redescente encore. N'oubliez pas, un prix ne descend pas directement vers le bas. Il fait des mouvements, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut travailler son entrée pour être tranquille. Si j'ai travaillé mon entrée là, pour moi, je suis protégé. J'ai mis ABE. Je laisse tourner, je laisse couler sur un swing long. Je peux également le hedger sur des hausses et des baisses. J'ai deux comptes pour votre information. Un compte sur des swing longs et un compte spécial pour hedger et scalper. Donc je peux faire un scalp, par exemple si le prix vient là, je veux scalper de là à là, là je scalpe de là à là en intraday. Voilà, et j'ai un autre compte où j'ai repris ma position ici et je la laisse tourner pour aller chercher l'objectif final. Voilà moi comment je fonctionne, après c'est mon fonctionnement à moi. Pour Shiba, ici je vous ai dit il y a une accumulation, SC, STB, test, ici une petite hausse, j'attends ici un retour ici vers cette zone là ici, possibilité qu'ils prennent la liquidité là de tous ces niveaux là, ici rechargé. Ici nous avons la ligne des 50. Donc attendez, on va aller en 5 minutes, on regarde bien en 5 minutes d'abord. BCARST SO. D'accord. Moi, reteste là pour finir l'accumulation pour aller faire UT, UTAD. Et ça vous fera un nouveau ATH. Ok, pour moi, ça nous fera. C'est pour ça que la vidéo que je vous ai faite, je vous ai dit New ATH. Donc, possibilité, bien sûr, d'un New ATH. Par contre, après, vous faites très attention car il risque de corriger fort. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, des baleines ils sont rentrés et tout, mais un graphe, il ment pas. Un graphe, regardez, c'est monté comme ça. Forcément, à un moment, ça doit respirer. Pensez que ça doit respirer. Un marché, il ne fait pas que monter to the moon, to the moon. Il a besoin de respirer pour repartir. D'accord? Comme un sportif de haut niveau qui fait un 400 mètres ou un 100 mètres à fond, il est obligé de se régénérer pour réitérer son 100 mètres. Ou réitérer un 400 à l'entraînement, par exemple, s'il a 10 fois 400 à faire. Donc, pensez qu'un marché, c'est pareil. Il monte, il a besoin de respirer avant de repartir. Ça ne veut pas dire que c'est un bear market, non. Il va juste respirer et repartir. Vous aurez la possibilité de recharger encore du Shiba. Solana. Donc Solana ici, BC, AR, ST. ST n'est pas fait, donc j'attends qu'il se fasse. Pour l'instant, le ST n'est pas fait. J'attends que le ST se fasse pour pouvoir, parce que pour l'instant, le ST il est là. Pour moi, c'est un peu trop léger. J'attendrai ici, une petite ici possibilité. Ou bien si vraiment le ST ici ne monte pas, et ben hop, il ira directement vers le bas directement. Sur mon autre graphe, j'ai mis quoi? J'ai mis quoi? Oui, voilà ce que j'ai mis. J'ai mis les possibilités de test ici pour aller faire STB là. Donc SC, SC, AR, ST. Il manque ici le STB. Donc possibilité qu'ils viennent ici faire le STB là. Donc prendre la liquidité ici pour revenir ici vers le haut. On va regarder en H4, ça sera plus simple. Voilà, BC, AR. Donc sur le AR ici, j'ai une accumulation qui se met en place. SC, AR, ST. Il me manque le STB ici. Au minimum STB. Ligne des 50 ici. 50 daily, donc zone discount ici, zone premium ici. Donc c'est pour ça que je vous dis possibilité d'une incursion. Une petite mèche en zone discount.
environ, soit environ dans les, allez, 100 dollars. 100 dollars, 100 dollars, 99 dollars symbolique, 100 dollars, on va dire symbolique. Et après, hop, une hausse pour aller faire le ST qu'on n'a pas encore fait encore. SLP, donc SLP, comme je vous ai dit, zone d'accumulation. Zone d'accumulation, ici, on a ce niveau-là, on a pris les liquidités ici du AR. Ici, on a BC, AR, ST, il doit faire le saut qui se trouve, il doit descendre en dessous du AR. Déjà, on a titillé la zone en dessous ici. Pour moi, la zone en dessous n'est pas finie. On a une réaction haussière ici. Donc SC, AQ, SC, AR, STB, SC, AR, ST, hausse. On a pris la liquidité du AR. On a pris cette liquidité là. Pour moi, on va descendre ici en 3 temps, aller chercher la liquidité ici pour valider notre accumulation et prendre des forces. N'oubliez pas, ça reste un jeton d'un jeu, d'accord? Donc, restez prudent. Ne mettez pas des grosses sommes dessus. Ok, malgré qu'il peut aller faire une belle petite hausse, mais limitez votre risque quand même. D'accord? Il peut faire une belle hausse, mais mettez pas le gros paquet dessus. D'accord? Parce qu'il y a une petite part de risque quand même. D'accord? C'est un jeton qu'on utilise pour un jeu, donc faites quand même attention à votre engagement dessus. Curve. Donc curve ici, BCARST, d'accord? Ici, j'ai une AQ, SCARST, j'attends ici pour confirmation du saut ici. On a pris la liquidité du AR, donc regardez, hop, on peut refaire un petit test ici, et ensuite aller chercher ici vers le bas. GRT, je l'attends tout en bas, j'ai mis mon alerte ici. D'accord, pour l'instant j'attends, j'ai un SCAR, STB, j'attends le petit test ici du STB, ici un retest. Pour aller valider ici un petit trade de 80%, BC, AR, ST, saut. Un petit test ici pour valider le saut ici. J'aimerais bien ici, hop, qui viennent chercher cette zone là, j'ai mis mon alerte ici, je l'attends là pour aller chercher un petit trade de 80%. Mais après le top des tops pour un holder et d'aller le choper bien sûr tout en bas prochainement. Casper, donc Casper toujours une zone d'accu. Zone d'accu bleu, SC, AR, ST, on n'a pas encore fait ni STB ni Spring. Ici on a une hausse, ici, boum, on est parti chercher la zone ici, premium, on l'a titillé, on est revenu direct en discount. SCAR, ici STB, vous voyez, tac, une hausse, on peut venir ici retester pour repartir ici. Donc après avoir, ou faire directement ici le STB bleu sur la descente pour faire le spring jaune. D'accord, en rouge ici, j'ai BC, AR, ST. Donc pour l'instant, au niveau du ST, regardez le BC il est là, le AR il est là, le ST il est là, le SO il est là. Donc après avoir. Ok, pour l'instant je suis plus sur l'accumulation que sur cette phase-là, plus sur ce niveau-là. J'attends des niveaux intéressants. Vu que c'est un gros projet, gros fondamental Casper. Elrond. Donc Elrond, BC toujours sur une distribution BC AR ST. On est sur le ST. 1, 2, 3, 4, 5. Pour moi, la 5, il n'y a pas l'extension finale. Donc j'attends une belle extension ici pour venir chercher ici cette zone-là. Avant de tenter, bien sûr, un sell pour aller chercher en dessous du AR ici. Voilà pour Elrond, en dessous du AR ici et revenir ici en zone discount. Là, possibilité de casser ce niveau-là, prendre la liquidité ce niveau-là avant d'aller faire UT, UTAN. Ok, un nouvel ATH si vous préférez. Vous aimez bien le mot ATH. Ok, voilà. Ensuite sur Theta. Theta, j'ai quoi? Theta, j'ai une AQ ici, SC, AR, STB, STB fait. Petit test, à mon avis, le test n'est pas fini. Je verrai bien une petite incursion ici. D'accord, ici j'ai un BC, AR, ST, saut. Est-ce que le saut est terminé? Je ne pense pas. Donc j'attends ici une descente là pour pouvoir recharger. De toute façon, on est en zone discount. D'accord? On est en zone discount. Il a fait une incursion en zone premium. Il est redescendu direct. Je verrai bien une descente ici. J'ai mon éventail de gamme qui est là. Ma zone d'éventail de gamme qui est là. Donc possibilité qu'il revienne dans cette zone-là. Vite, rapidement. Tac, tac. Vite, j'ai quoi? J'ai ici une AQ, SCAR, ST. STB, j'attends ici un retest ici dans cette partie-là. Pour l'instant, il y a une AQ, BCAR, ST, SO, UT, UTAD et ensuite une descente.
Voilà, sur ce, je vous ferai la petite suivi après sur la vidéo 2. Pour l'instant, vidéo 1. Régalez-vous déjà avec cette première vidéo. Ciao, ciao, bye bye.